Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Ben, bonjour Isabelle. Ben, écoute, je suis ravie de te rejoindre pour ce témoignage. En tout cas, je te remercie Et vraiment beaucoup d'avoir accepté le principe de ce témoignage. Alors, je vais peut-être commencer par te laisser te présenter. d'accord. Donc, moi, c'est Nathalie Michel. Donc, je suis fondatrice de Aime la vie déco et je suis donc décoratrice. Et maintenant, je me désigne comme une décoratrice holistique puisque Mhm. je vais travailler un peu plus sur le côté énergétique. Et voilà, je vis près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et donc pas très loin de chez toi. Absolument, et c'est bien. Et du coup, toi, tu as la particularité de t'être formée au Feng Shui et au Bazeu Ouais, la même tout à fait. année. Ouais. Chose que habituellement je déconseille aux gens de faire. Donc, ça sera intéressant que tu me donnes ton point de vue sur Ouais, tout à j'ai fait. pas regretté ou au contraire, pouf. Mhm. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené au Feng Shui et au Bazeu, du coup? Est-ce que Ouais, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, hein, comment tu ouais, t'es bien intéressée sûr. à ces techniques? Ouais. Alors moi, si tu veux, quand j'ai fait ma formation de décoratrice, donc je suis montée sur Paris pour la faire, et j'ai eu un module sur le Feng Shui. Donc on avait 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Et bon, c'était très, très simplifié, hein, c'était vraiment une approche légère. Mais du coup, ça m'a quand même laissé perplexe et interrogative. Et bon, bah, ça m'a vraiment. Je me suis dit, il faut que j'en sache beaucoup, faut que j'en sache plus. Mmh. Voilà. Et du coup, ben, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui, il y a quelques années de ça, qui pratiquait le Feng Shui, qui m'a montré une méthode. Et donc, ben, j'ai appris quelques années comme ça. Je me suis formée, j'ai observé, j'ai pratiqué. Franchement, ça m'a vraiment plu. Enfin, moi, de voir que notre habitat avait un impact Mmh. sur notre vie Mmh. de famille, sur notre comportement personnel. Voilà, j'étais quand même scotchée et surtout de vérifier que, enfin, de voir que ça se vérifiait quoi, dans ma vie, hein, Ouais, de ce que j'avais appris. tu l'as vu aussi pour toi, hein, c'est ça qui t'a plu, hein? Exactement, Ouais. Mmh. exactement. Et là, je me dis, non, il y a trop de similitudes, là, c'est pas possible, il y a quelque chose, quoi, hein. Et puis un jour, j'ai vu donc une vidéo de Marie-Pierre Seger Mmh. qui avait une approche que je trouvais vraiment intéressante, qui était encore autre. Je trouvais que moi, j'avais pas, voilà, je trouvais qu'il me manquait des choses qui coinçaient, donc je voulais aller plus loin dans ma formation en Feng Shui. Mais d'abord, moi, je t'ai contacté d'abord pour le Bazeux, mais on en reparlera après. Oui. Et donc, j'ai bien aimé son approche. Du coup, j'ai acheté ses bouquins, j'ai vu toutes ses vidéos, et puis je me suis dit, ben, moi, j'aimerais bien quand même refaire une formation de Feng Shui. Et puis, ben, j'ai vu qu'elle n'en faisait plus de toute Mmh. façon, et j'ai commencé à chercher qui dans ses élèves, en faisait. Et puis, je t'ai trouvé. Et en plus, je me suis dit, c'est chouette, elle est à Lyon, elle n'est pas loin de chez moi. Si je dois me déplacer, je pourrais y aller. J'ai 2 heures de TGV. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Mais du coup, j'hésitais entre reprendre le Feng Shui ou me Mmh. lancer directement sur le Bazeu. Je trouvais que le Bazeu, quand j'ai vu le bouquin de Marie-Pierre Seger, je me suis dit quand même, ouais, elle dit que finalement, elle se sentait à l'étroit dans le Feng Shui, elle avait besoin d'en savoir plus. Et je me suis dit, effectivement, ça a l'air d'être très complémentaire. Mmh. Et je me dis, bon, le Feng Shui, j'ai déjà des bases. Je vais aller sur le Bazeu, mais je vais après peut-être pour refaire ben, le Feng Shui. Mais ça m'embêtait de tout refaire de A à Z. Mais j'ai dit, bon, ben, tant pis, on verra bien. Et du coup, ben, ça s'est quand même pas mal passé parce que le Feng Shui, étant donné que j'avais quand même déjà assimilé beaucoup de choses, j'avais certaines choses à recaler, on va Il y dire. avait des choses à caler, ouais, tout à fait. Voilà, voilà, hein, remettre quelques bases, recaler des choses, mais j'avais quand même cette connaissance des 5 phases, comment orienter la personne. Oui, tu avais euh, une petite, enfin, tu avais déjà pratiqué, hein, c'est-à-dire que c'est ça, tu partais pas ouais. de rien, effectivement, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, ça devrait pouvoir le faire. Après, le Bazeu, bon, là, ça s'est corsé, c'était beaucoup plus complexe. Je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que je suis? À chaque module, il fallait digérer, il fallait se l'approprier. Mm. Et puis, petit à petit, ben, les choses se faisaient.
j'étais surprise moi-même de me dire, bon, bah, finalement, celui-là, il est bien passé, allez, on passe au suivant. Et puis aujourd'hui, je me dis, bon, bah, c'était pas si compliqué que ça, mais sur le coup, c'est vrai que ça paraît très complexe. Bon, il y a quand même des sacrés calculs aussi à faire, hein. Il faut le temps. Ouais. Hein. Il y a des calculs et puis oui, ça change un peu notre vision des choses, hein. Je pense que ça nous travaille aussi un peu dans nos fondements quelque part, hein. C'est ça, c'est ça. Donc, Et donc, bon, moi, j'ai été vraiment passionnée. Enfin, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que ta formation était super bien faite parce que bon, bah, on a quand même ces supports en vidéo que tu proposes, plus les PDF. On peut revenir quand on veut. Il y a des fois, enfin plusieurs fois, j'ai passé 3 fois de suite les vidéos pour bien. Ah oui, oui, d'accord. Tu as eu besoin sur certains points de Oui. quoi. Ouais. Il fallait que je revienne parce que d'un seul coup, tu te poses une question et tu te dis, ah ben mince, est-ce que j'ai bien compris là? Mais alors génial parce que tu peux revisionner et autant que tu veux. Et puis bon voilà, au bout d'un moment, moi tu sais, il me faut du temps, hein. Après, il y a des personnes qui vont plus vite, mais moi, il me faut du temps. C'est assez normal. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils avancent. Puis il y a un moment où tu arrives, tu te dis, oula, mais elle parle de ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Et hop, tu reviens. C'est pas forcément 3 fois de suite, hein, qu'on voit la même. Ça peut être effectivement de dire, oui. ce truc-là, c'était quoi déjà? Hop, je reviens. C'est ça. Donc, puis je faisais ça, moi, tranquillement dans le canapé le soir. Je digérais les vidéos, après je faisais les exercices. Non, franchement, c'était passionnant. Je suis même admirative de ce que tu as mis en place parce que je me dis, bon, c'est quand même, voilà, pour mettre tout ça en place, c'est un sacré job quand même, hein. Oui, il y a un peu de boulot, hein. Après, ça ne s'est pas fait en une seule fois, mais parce que c'est vrai qu'avant de le faire en vidéo, moi, je l'ai d'abord fait dans des formations qui étaient en présentiel. Donc, effectivement, ça m'a permis aussi de voir comment il fallait présenter les choses. Parce que, en fait, la problématique des vidéos, c'est que tu n'as pas le feedback en direct. Tu ne vois pas les gens avec les sourcils qui froncent, tu n'as pas leurs questions en direct. Donc, le fait d'avoir fait ces vidéos après un certain nombre de sessions où j'avais vraiment les gens en salle devant moi, ça m'a permis aussi d'intégrer toutes les questions qui m'ont été posées et de voir finalement comment présenter les choses pour que ce soit effectivement… c'est tout un travail sur la pédagogie, hein, en fait. Parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu compliqué. Hein. Ça peut être un peu indigeste. Hein. Enfin voilà, on finit par y arriver. Et puis, on a quand même ces séances où on se retrouve tous ensemble, en groupe, où on peut poser nos questions. Donc, c'est vraiment interactif. Donc, c'est vraiment bien. Et parce que, alors c'est vrai que là, on est quand même sur une année un petit peu particulière, hein, parce que nous sommes en pleine pandémie du Covid-19. En tout cas, on n'en est pas encore sorti. Donc, on a été obligé un peu de s'adapter aussi. C'est-à-dire que le séminaire d'interprétation ou les séminaires d'interprétation qui étaient prévus en présentiel, finalement, ont été en distanciel. Qu'est-ce que ça va, ça? Comment tu as vécu ce changement-là? Écoute, ça s'est bien passé, hein, ça s'est bien passé. Moi, ça me convenait. Bon, je voyais l'avantage de ne pas avoir à me déplacer. Maintenant, c'est sûr que quand tu es en groupe, peut-être que tu parles plus librement, plus spontanément, ça c'est sûr quand tu es en présentiel. Mais finalement, curieusement, tu vis autant le truc. Tu as vraiment l'impression d'être dans la salle avec plusieurs personnes. C'était fluide, c'était facile. Enfin, moi, ça ne m'a pas perturbé du tout. Ça ne t'a pas perturbé? Non. C'est bon de le savoir parce que c'est vrai que moi, c'était pas forcément prévu comme ça au départ. Donc, et dans le fait d'avoir fait les deux en parallèle, alors toi, tu partais pas de zéro, comme on l'a dit tout à l'heure sur le Feng Shui, mais est-ce que le fait de faire les deux formations en même temps, c'est quelque chose que tu conseilles, que tu déconseilles? Ce serait quoi les précautions? Je pense que je le déconseillerais. Hein. Franchement, non. C'est quand même deux gros pavés. C'est surtout qu'il faut s'investir en temps. C'est ça. Donc, si tu veux faire les choses correctement, non, c'est pas possible de faire les deux en même temps. Et puis, je pense que tu finis par tout mélanger au bout d'un moment.
Oui, en fait, le piège, c'est que tu as des notions qui sont communes entre les deux, mais elles sont communes, mais différentes. Donc, du coup, ouais, il faut arriver quand même à bien mettre les choses dans les cases. Hein. Donc, C'est ça, c'est ça. Donc, non, non, je pense que là, quelqu'un qui part de rien, il faut vraiment prendre le temps de faire le feng shui peut-être d'abord, ou l'inverse, le bas avant. oui, c'est effectivement, c'est pas. Souvent, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est par quoi il faut que je commence? Oui. Et moi, ma réponse en général, c'est commencer par ce qui a du sens pour vous, en particulier dans votre pratique professionnelle, parce que bon, bah, toi, en l'occurrence, tu es décoratrice, donc ça avait du sens peut-être de commencer. C'était peut-être plus directement opérationnel C'est ça. pour toi de commencer par le feng shui. Ouais. Et ensuite, bah, le badze, c'est en fait, tu rajoutes une prestation en plus et une couche de finesse d'analyse en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est une connaissance de plus qui me permet d'aller, si je ne trouve pas sur le lieu quelque chose qui me bloque, je me dis, je vais aller voir dans la carte énergétique de la personne et peut-être que là, on va trouver quelque chose. Quoi, hein. Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Dans ta pratique de décoratrice, qu'est-ce que ça t'apporte? Le feng shui d'une part et le badze ensuite. Moi, dans ma pratique, c'est vrai que maintenant, quand je vais aller poser une matière, une couleur, des accessoires, je vais me dire, bon, est-ce que c'est judicieux de le faire dans tel secteur, telle orientation? Qu'est-ce que j'ai comme énergie dans ce secteur-là? C'est vrai que là, du coup, alors c'est si on me le demande, hein, parce que je ne l'impose pas non plus, mais c'est vrai que je vais quand même m'interroger. Hein. Je me dis, j'espère que je ne vais pas engendrer des problèmes suite à ce que j'aurais préconisé. Quoi, hein. Voilà. Donc, et les badze, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? alors, les badze, là, c'était surtout d'un point de vue personnel au départ. Ça me nourrissait, moi, personnellement. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment enrichissant de pouvoir le proposer aux personnes. Alors, soit indépendamment, c'est-à-dire de vraiment faire leur thème astrologique. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Alors déjà, je tenais à ce que tu me le fasses toi, pour que je puisse voir comment tu pratiquais, comment tu allais analyser la chose. Et puis ouais, j'ai appris des choses sur mon couple. Donc ça a été assez incroyable. D'ailleurs, après, j'ai fait la carte énergétique de mon mari et j'ai compris plein de choses. Ouais. Voilà, et donc, et puis bon, on va voir un petit peu aussi la temporalité, ce qui se passe. C'est à tout niveau, quoi. Hein, c'est la famille, c'est toute notre histoire. Et puis d'aller voir notre potentiel. Moi, c'est ça que j'ai adoré aussi, c'est d'aller voir le potentiel qu'on peut avoir, comment on peut révéler son talent, comment on peut créer sa richesse, et puis rééquilibrer son thème. C'est ça aussi qui est génial, c'est voilà, moi, tu vois, par exemple, dans mon thème, hein, il faut que je travaille sur tout ce qui est en lien avec l'eau. Mais j'ai fait la relation après. Je me suis dit, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'introverti, qui n'aime pas parler, qui n'aime pas trop bouger. Je me dis, c'est pas étonnant que je manque d'eau parce que tout est là, quoi. Hein. Voilà. Parce Du que coup, tu vas plus à la piscine. Du coup, je me fais la réflexion, je me dis, bon, là, je suis en contact avec l'eau. Ouais. Là, je m'exprime quand je fais des vidéos, moi, parce que sur mes réseaux, je m'exprime aussi. Je me dis, là, je suis en train de travailler mon équilibre à l'eau. Hein. Donc, Donc tu mets voilà. du temps, ça te met en perspective des choses que tu fais ou que tu ne faisais pas et que tu t'efforces peut-être un peu plus de faire et qui finalement te font du bien. Hein. C'est ça. C'est ça. Et d'arrêter de faire des choses qui m'épuisaient aussi. Hein, voilà, hein, oui. donc, d'être vigilante là-dessus aussi. Hein. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, moi, voilà, depuis, j'en parle à tout le monde, je recommande ça à tout le monde. je suis passionnée. Ouais, donc, du coup, c'est des choses, c'est vraiment des formations qui t'ont apporté à la fois une prestation supplémentaire en tant que professionnel, hein, oui. Et aussi, ça t'a amené des choses, ça a changé des choses dans ta vie, en fait. Hein, c'est ça que je. Exactement. En fait, Voilà. tout à fait. Déjà dans mon couple, tu vois, d'adopter un autre comportement, de ne pas tout de suite répondre et aller titiller l'autre. Surtout que mon mari, tu sais, il a ce fameux petit dieu qu'on appelle l'épée. Moi, je l'ai et lui aussi, et dans le couple. Comme ça, c'est parfait.
d'avoir les doigts dessus, ouais, ça peut permettre de comprendre que, que- Ah ben, pour le coup, là, j'ai compris beaucoup de choses, hein. Là, je crois que je peux en lister des choses, hein. Bah, écoute, non, c'est bien en tout cas. Du coup, ouais, ok, là, donc ce que tu as apporté, ce que ça Ouais, t'a apporté en tout cas, c'est relativement clair, quoi. ouais. Et tu vois, depuis, j'ai eu l'occasion de faire 2 thèmes à donc 2 personnes. Et donc, elles m'ont toutes les deux dit que c'était vraiment une prise de conscience incroyable, quoi, hein. D'accord. Et que, D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à l'issue de la formation, tu as ouais, été tout de suite en capacité de passer à la pratique oui, ouais, en Feng Shui et en Bazi, ce qui est quand ouais. même énorme, parce que Bazi, souvent, les gens hésitent un peu Mm, mm, à se lancer. Donc là, tu arrives à le faire et ça leur a mm. parlé. Donc, tu as été Ouais. performante tout de suite, en fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai vraiment, mais j'arrête pas de Hmm. potasser, hein, et je continue, je cherche arriver à faire un petit peu les relations entre tous les éléments que je peux Hmm. avoir. Et du coup, quand je suis dans le thème, j'ai l'impression d'être, ouais, je vis l'histoire de la personne, quoi. Ah oui, c'est Et, fort. c'est incroyable, hein. Il y a des choses, comme tu dis, ben, ça va venir, quoi. Il y a des choses qui te viennent à l'esprit. Tu sais Ouais, pas comment, mais pas voilà, bon. c'est là. Mais ouais, en tout cas, ce qui est bien, c'est que, enfin, encore une fois, tu as fini la formation, on était en juin, là, on Ouais, est c'est ça, fin juin, ouais. fin août. Ouais, Entre les deux, bah, il y a eu les vacances. c'est ça, Donc, ouais. ça veut dire que voilà, tout de suite, tu as Ouais, été opérationnel. Donc, ouais, ouais, c'est super, quoi. ouais. Ouais, Après, puis bon, tu nous le disais, hein, ouais, faut c'est ça. pratiquer, pratiquer, hein. Après, voilà, c'est aussi le boulot que tu as fourni et la pratique que tu as faite qui fait que tu en es là, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Faut oser, hein, je dirais aussi, hein, faut oser, hein, parce que c'est vrai que j'en discutais avec d'autres filles avec qui on a fait la formation. Bon, c'est pas évident d'interpréter un thème, hein. C'est vrai que voilà, faut vraiment se plonger dedans, prendre du temps. Mais ben, étonnamment, ouais, il y a des choses qui sortent. C'est assez incroyable. C'est incroyable. bah, c'est que, alors, je me rappelle plus de ton thème, mais c'est que tu es câblé pour ça, hein, c'est bien. Oui, ben, tu me l'avais dit, hein, tu m'avais dit que moi voilà, j'avais une richesse à l'expertise métal et que ben, j'étais câblée pour faire du Bazi et du Feng Shui. Mais ça tombe bien. Donc, du coup, bah, écoute, on a déjà dit pas mal de choses, hein. Si tu Ouais. avais peut-être à donner quelques mots-clés sur ce que tu as apprécié dans ces formations, qu'est-ce que tu dirais en fait? Mm. Mm. Alors après, tu peux développer, c'est pas pour dire c'est des mots-clés que je veux, hein, mais Ben, pour moi, c'est la connaissance de soi quand même, hein. C'est vraiment, euh, moi j'ai beaucoup appris sur moi. Et j'ai vraiment évolué depuis quelque temps grâce au Feng Shui et au Bazi. Parce qu'en Feng Shui aussi, hein, tu apprends quand même beaucoup de choses aussi sur ta personnalité. oui. Et donc, ouais, moi, ça a été vraiment ouais, comme si je mûrissais, je grandissais. J'ai l'impression d'être une autre personne aujourd'hui, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus posée, à faire confiance en la vie aussi. Voilà, hein. Oui, Ouais, c'est ce qui n'est pas un vain mot dans la période actuelle, hein, parce que c'est vrai que c'est tu as tellement ça. de gens qui Ouais. sont un peu perdus dans leur vie. Ce que tu dis, c'est que tu t'as retrouvé un ancrage quelque part, hein. Exactement. En fait, c'est ça. Tu vois, je cherchais ma place, je cherchais ma juste place et je Mm. l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Et ça a été le Bazi, ça a été une révélation, hein, mais ça a été très, très fort, hein, vraiment très fort. Je me suis trouvée. Oui, enfin, ce que tu dis, c'est juste, hein, c'est que moi, j'ai eu parfois dans les formations des gens qui ne sont pas allés au bout des formations, en tout cas en bas de eux. Alors, jamais en Feng Shui, mais par contre, en bas de eux, tu as des gens qui me disent ça me bouscule trop. Et je pense que ce n'est pas anodin, en fait, de rentrer dans ce genre Ouais. Et oui, de et oui, pratique, hein. C'est qu'il faut aussi ouais, accepter d'être transformé par l'outil qu'on c'est acquiert, ça, hein. c'est On ne ça, peut pas c'est ça. rester sur le bord à regarder. Ouais, ouais, On n'est pas ouais, aux Jeux Olympiques, hein. c'est ça. On est Et je vraiment. pense que j'ai même un esprit plus combattant aujourd'hui qu'avant, tu vois, hein, de me dire, allez, maintenant tu te prends en main, tu bouges, tu es dans l'action. Alors que ce n'était pas du tout moi, ça, hein, Ouais, mais ouais, voilà, parce que donc, du coup, tu es convaincu de ce que tu fais. oui, c'est ça. Là aujourd'hui, oui, je sais que je suis à la bonne place.
et je m'éclate dans ce que je fais. C'est énorme. Voilà. Et tu as des demandes, alors la question est peut-être un peu piège, hein. Déjà en Feng Shui, tu as des demandes qui viennent à toi de gens qui cherchent de la décoration holistique, comme pour Alors, ton terme, hein. pas énormément. Là, tu vois, c'est plus les thèmes en astrologie qui ont fonctionné. D'accord, ouais. Donc, j'ai eu des demandes. Le Feng Shui, je vois que les gens s'intéressent de plus en plus quand même. Là, je rentre dans un club d'affaires où, quand je me suis présentée et que j'ai dit que justement, je travaillais sur le potentiel du lieu, sur le potentiel énergétique, sur la sensibilité de la personne à travers sa carte énergétique. Et ça, tout de suite, ça leur a parlé. Et là, tout de suite, les gens sont venus à moi. Donc, je me suis dit, ça y est, les gens sont Ouais, prêts pour ça maintenant. Ils sont ouverts à ça. Voilà. Alors, si j'ai quand même eu 2 clientes en Feng Shui, c'est vrai. Bon, c'était des amis qui sont passés des clientes, mais voilà, ça m'a donné l'occasion de travailler sur leur habitat et de trouver justement une combinaison de contrôle, hein, dans la chambre de ma cliente. Et après avoir fait, tu vois, son thème astrologique, j'ai vu que c'était pas dans son thème, mais que c'était vraiment dans son lieu. Dans son lieu. Son lieu qui l'impactait. Voilà. Parce que du coup, c'était quoi Cette combinaison-là? Non, pas la combinaison, sans rentrer dans la technique, hein, la problématique sur laquelle tu l'as aidée, c'est quoi? Eh bien, alors, moi, je l'ai aidée surtout sur son couple. D'accord. Ouais, Si ok. tu veux, on était à l'époque, on était sur une temporalité là, qui bousculait son couple. Donc, on a travaillé là-dessus et je l'ai aidée justement à apaiser les choses. Et elle a retrouvé le dialogue avec son mari. Donc ça a été génial. Enfin, pour elle, elle m'a remerciée parce que voilà, je l'ai aidée à traverser cette période-là. Et puis, bon, là, elle a d'autres problèmes de santé, mais là, qui sont vraiment liés au lieu, problèmes de maux de tête, problèmes organes génitaux, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. En tout cas, c'est bien de se dire que ça marche, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit, ouais, je sais pas, j'y vais pas, j'hésite. Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, déjà, je pense que pour le Feng Shui, c'est vrai que je pense que soit c'est pour lui, pour voilà, une meilleure connaissance de soi-même, soit ça va être pour dans son domaine d'activité. Moi, j'ai envie de dire, allez-y, enfin, voilà, c'est formidable, c'est passionnant, en plus, tu es super disponible, tu es super patiente. Moi, je suis admirée ta patience quand on fait donc les séminaires là, à la fin. Enfin, bon, moi, je suis passionnée, je pense plus par le bas de ça c'est sûr. Et pourtant, je trouvais le Feng Shui au départ, quand je l'ai appris, très complexe aussi, et j'ai eu du mal. Et au départ, j'avais envie de laisser tomber, et finalement, on finit par intégrer les choses. Pareil, c'était complexe au départ, et puis finalement, on finit par assimiler, et à la fin, c'est magnifique. Enfin, non, moi je leur dirais, allez-y, mais c'est sûr que voilà, il faut peut-être avoir un but précis personnel, hein. Personnel, soit pour son activité, soit pour se développer. Ouais, c'est pas juste de la curiosité intellectuelle, hein. C'est ça que Non, tu dis. non, non. Oui, parce que je pense qu'il faut vraiment, faut se dire, voilà, je vais me donner à fond. On ne va pas faire les choses à moitié, quoi, hein. Oui, il y a un investissement en temps d'une part, et puis oui, en attention que tu portes en pratique, hein. C'est ça. Il faut être prêt. C'est comme tout, hein, toute formation, il faut être prêt et se dire, OK, je me donne à fond. Et au bout du compte, ça transforme les choses. voilà. Et à la fois, ça transforme votre vie, mais ça vous permet aussi d'être un peu la petite baguette magique qui permet d'aider les gens, en fait, hein. Ouais, et puis même dans ses relations avec les autres, voilà, il y a plein de choses qui deviennent beaucoup plus fluides, en fait, hein. Bon, c'est chouette, hein. Voilà. Et alors peut-être petite dernière question, donc puisque c'était ta deuxième formation Feng Shui, qu'est-ce que cette deuxième formation t'a amené par rapport à la première? Ouais. Alors,
j'ai trouvé que c'était la première que j'avais fait. Bon, je ne mets pas tout de côté parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais je me rends compte que c'était un peu simplifié ce que j'avais appris. Hein. C'était un peu le Feng Shui occidental, simplifié. Et je pense que maintenant que j'ai expérimenté la méthode, la formation que tu m'as fait suivre, j'ai pu constater que, oui, c'est peut-être même plus facile à la limite aujourd'hui, je trouve, la façon dont tu l'enseignes. J'ai l'impression d'aller droit au but et de ne pas chercher dans tous les sens. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on dit mais le feng shui classique c'est hyper compliqué, donc voilà, non, je vais pas là-dedans parce que c'est trop compliqué. Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est plutôt le contraire, quoi. C'est que quand on le prend sous le bon angle, c'est finalement plus simple que d'autres écoles, quoi. Ouais. Je trouve que finalement, on a une méthode, on s'y tient. J'ai plus besoin d'aller chercher dans d'autres bouquins, d'aller chercher ailleurs. Voilà, je sais que c'est une méthode qui me convient, que c'est la bonne pour moi. Voilà. Ouais, et qui fonctionne pour tes clients. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique. Hein. Voilà. Bon, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter du coup écoute, moi je vais surtout te remercier parce que j'ai trouvé que tu avais beaucoup de patience, très pédagogue. Moi, il y a des fois je me disais, oh là, mais elle va péter les plombs avec toutes les questions. Mais c'est marrant parce que tu vois, tu t'insistes beaucoup sur la patience et moi, j'ai pas eu le sentiment de. Je me suis pas sentie énervée, tu vois, de quoi que ce soit. Donc, après, en fait, ce que tu dis, c'est que des fois, il faut expliquer sous différentes formes pour qu'il y en ait une qui passe, en fait. C'est ça que tu veux dire. Hein, quand oui. Puis des fois, les personnes peuvent poser plusieurs questions en même temps. Bon, faut garder son calme. Je trouvais que tu étais très généreuse, quoi. Tu en donnais beaucoup. Voilà, tu n'étais pas avare de dire toutes tes expériences, en fait, ton vécu. Hein. Ça aussi, c'est une chance. C'est que tu le pratiques depuis tellement longtemps que c'était enrichissant pour nous aussi, que tu nous donnes des exemples. Donc là aussi, on a beaucoup appris. Hein. Ouais, c'est un condensé d'expertise, quoi. C'est un peu... écoute, j'ai bien fait, en tout cas, de te donner tout ça, puisque, voilà, tu me le rends oui. Donc, un grand merci. C'est moi qui te remercie de ce moment que nous venons de passer ensemble, en tout cas. Et puis... du coup, je te propose peut-être qu'on en reste là parce que je ne veux pas non plus prendre trop de ton temps. Hein, donc, non, je pense qu'on a tout vu. On a tout revu. On a dit l'essentiel. Hein, c'est ça qui compte. Donc, écoute, un grand merci en tout cas pour ce témoignage. Et puis, écoute, à une prochaine. À bientôt. Voilà. Je te remercie en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir.